Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, forcément. Et puis il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, on va suivre la course principale de Formule 2 à Jeddah. Donc beaucoup de choses à dire évidemment sur la course sprint qui s'est déroulée hier, avec évidemment la victoire d'Ayumu Iwasa. On ne l'oublie pas évidemment, mais côté français, c'était évidemment la principale chose à retenir de cette course sprint. C'est surtout, alors je ne sais pas par lequel commencer, puisque les deux sont aussi marquants en fait, les uns que les autres. C'est surtout Victor Martins. Allez, on commence par la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, on commence par la bonne nouvelle. Victor Martins, qui partait dixième avec la grille inversée, il a fait une splendide remontée, très propre, une très grande intelligence de course encore, comme souvent j'ai envie de dire, hein. Et donc il est remonté jusqu'à la deuxième place. Il s'en est fallu de pas grand chose pour qu'il accroche la victoire à mon avis. Euh, et en plus de cela, il a décroché le meilleur tour en course qui lui octroie un point supplémentaire. Donc Victor Martin, ça a été absolument fantastique, tout simplement. Salut le parc fermé, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent aussi pour la première fois, donc pour suivre cette course principale de F2. Mon prono pour la course, en vrai il a l'air tellement une dimension au-dessus, j'ai envie de dire Victor Martins. Victor Martins, il part de la pole. Il faut qu'il fasse un bon départ. Il est bon sur les départs. Donc pour l'instant, il n'y a eu que 3 courses en F2, 2 à Bahreïn, une à Jeddah. Et lors des courses sprint, il s'est quand même très bien élancé. Il gagnait plusieurs places. C'est vrai que lors de la course principale à Bahreïn, ça a été plus compliqué. Il a perdu deux trois places et c'est à cause de ça, malheureusement, qu'il a été impliqué dans l'accident du premier tour. Bienvenue à ceux qui rejoignent. Salut, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde pour suivre cette course. Et évidemment, il y a beaucoup d'attentes sur cette course. Mais du coup, ouais, mon prono, ça sera Victor Martins. Depuis le début du week-end, il est sur sa planète. Il l'a montré en essai libre, il l'a montré en qualification où il a mis 7 dixièmes, plus de 7 dixièmes à tout le monde. Ouais, c'est vrai que Oliverman, ouais, c'est sûr, il faudra le surveiller hein, depuis la deuxième place, donc enfin, depuis la première ligne, il s'élancera aux côtés de Victor Martins. Donc forcément, il sera à surveiller, surtout qu'il voudra absolument marquer des points. Oli Berman, il n'a toujours marqué aucun point depuis le début de la saison. Et quand on sait que, alors, malgré son inexpérience, il peut être un outsider pour le titre, Oli Berman, je pense qu'il va vouloir marquer des points. Est-ce qu'il va faire un truc kamikaze? Je ne pense pas, parce que justement, il a besoin de certains points, il a besoin de lancer sa saison, Oli Berman. Donc, pronostic course un peu folle, plusieurs accidents et podium de Meini. Bah, ça se tient. Après, les Campos, perso, je les trouve moins impressionnantes qu'à Bahreïn. Elles sont dans le coup, hein, pas de souci là-dessus. Top 10 sans problème, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, en rythme pur, j'ai du mal à voir par exemple les Campos sur le podium. Pour moi, ça me semble pas possible. Mais c'est vrai que voilà, on est à Jeddah. À Jeddah, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il n'y a pas encore une missile, donc ça c'est une chose assez positive. Mais voilà, il peut se passer tout à Jeddah. Vettel Spin qui me demande comment ça va depuis la dernière fois, ça va à peu près, ça, ça, ça va à moitié, comme je l'ai dit, voilà, la course sprint, il y avait deux choses marquantes, donc Victor Martins qui a été fantastique en partant dixième, remonté deuxième, c'était génial, très bonne intelligence de course, très propre, et puis il y a la deuxième chose marquante, côté français, côté ART toujours, son coéquipier malheureusement Théo Pourchère qui a fait une erreur je suis Théo Pourchère depuis quand même quelques années. Depuis 2019, j'ai dû louper très peu de courses de Théo. Et ça lui ressemble pas, j'ai envie de dire. Donc je vais pas me mettre à lui tomber dessus. Mais c'est vrai que c'est très décevant forcément pour le favori au titre, pour quelqu'un qui est dans sa troisième année de F2. Surtout après le week-end qu'il a fait à Bahreïn. On s'attendait pas à ce qu'il fasse une erreur aussi grossière. Et donc oui, il a totalement le droit de faire des erreurs aussi, hein. Il est comme tout le monde, il est humain. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. Alors non, malheureusement, le stream pour regarder la F2, malheureusement, je ne vais juste que retransmettre le, hop, attends, 2 secondes, le live timing, moi de mon côté. Et malheureusement, ça sera un peu j'ai pas les droits hein, pour diffuser la course. Et j'avoue que c'est de plus en plus dur de trouver des bons liens. Euh, Perso, je pense plutôt l'inverse. C'est un de ses défauts, l'agressivité avec lui, c'est soit rien, soit trop.
Je sais pas, mais en vrai, c'est Karim El Ogbani qui l'avait dit sur Twitter. Théo, il a fait un truc un peu similaire déjà à Bahreïn lors de la course sprint, où il était au-dessus des autres, clairement, en rythme, c'est un monstre, mais il s'était vraiment enflammé sur certains dépassements. Il avait perdu un petit bout d'aileron avant. C'était un avertissement sans frais en quelque sorte. Il avait fait ouais, il avait fait un plongé. Il avait failli accrocher Auger devant. Et oui, je suis totalement d'accord, il s'accroche rarement et il remonte. Enfin, c'est un pilote très propre et qui est pas propice, enfin qui n'est pas souvent impliqué dans les accidents. Et c'est pour ça que je suis encore plus étonné de voir Théo Pourchaire faire ce genre d'erreur. Enfin ouais, je le suis depuis quelques années et puis bah c'était surprenant. Enfin vraiment quand j'ai vu le crash, au-delà du fait que bah c'est triste. Enfin quand un Français aussi prometteur, aussi talentueux soit-il, fait une erreur, on est un peu triste évidemment, mais surtout c'était la surprise, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais voilà, Théo Pourchaire, c'est pas un pilote qui est propice au crash, c'est pas un Roy Nissany, c'est pas. Alors j'ai vu évidemment Twitter, voilà, les réseaux sociaux qui ont rendu leur verdict et qui ont catalogué Pourchaire comme Julian Palmer qui se crache à Monaco, comme Roy Nissany et tout. Non, enfin. Après, voilà, c'est Twitter, hein, évidemment, mais faut doser, faut doser. Il a fait très peu de crash. Maintenant, il y a un énorme défi pour Théo. On sait que du coup, c'est un circuit où il a l'air maudit. Hein, vraiment, 2021, 2022, 2023, des crashs, des problèmes mécaniques, des choses comme ça, des choses en tout genre. Là encore une fois, donc vraiment le crash grossier hein, sur Oli Berman au premier virage hier. Là maintenant, il faut se remettre en selle, il faut faire une bonne course. Pas forcément gagner, hein, même pas forcément un podium, genre faire une course propre, se remettre bien dedans, se remettre dans le bain, peut-être reprendre la tête au championnat, hein, c'est tout à fait possible. Il est que à un seul petit point de Ralph Boschung, donc c'est voilà, il est deuxième au championnat. Théo Pourchaire, il n'y a pas péril dans la demeure, mais il faut se remettre directement dans le rythme, pas perdre des gros points. Là, il part huitième, il part seulement huitième à cause de la pénalité. En partant huitième, on a vu le rythme d'ART, on a vu qu'il pouvait remonter, on a vu qu'il y avait des remontées possibles, donc voilà. Maintenant, il faut enrayer cette spirale négative. On l'a vu par exemple à Zandvoort l'an dernier, où Théo avait fait un crash en essai ou en qualif. Je me rappelle plus, mais en tout cas, il avait fait un crash et qui avait aussi là été très surprenant. C'était un peu son seul dans l'année. Et ensuite, il avait été très fébrile sur le reste du week-end. Il avait fait des erreurs en passant dans les graviers et tout. Ouais, qualification. Donc voilà. Donc quand il fait une erreur, quand il fait une erreur, normalement, Théo doit arrêter de faire des erreurs, il doit se reconcentrer maintenant, et ça va pas être évident, surtout après, j'imagine qu'il a dû voir une partie des critiques hein, sur les réseaux sociaux, mais ouais, il sait qu'il est rapide, faut pas qu'il s'énerve dans le peloton, c'est exactement ça, je ne saurais mieux résumer, c'est exactement ça, il y a vraiment pas péril dans la demeure, là, je vais pas dire tout va bien, puisque évidemment il y avait des points à aller chercher, il y avait la tête du championnat, il pouvait accroître son avance au championnat, etc. Mais voilà, il faut absolument une course propre, une course de Théo où voilà, il marque des points, il marque des points importants. Voilà, il faut pas non plus qu'il s'emballe et qu'il se dise ah non, je dois rattraper mes erreurs d'hier, je dois faire troisième, je dois faire deuxième, je dois doubler Victor Martins parce que c'est mon coéquipier et c'est honteux. Non, non, là il faut que Théo se calme et je pense qu'il est quand même assez grand. Enfin, en tout cas, à Bahreïn, on a vu qu'il avait gagné en maturité. Maintenant, il doit prouver vraiment qu'il a gagné en maturité. Et donc voilà, il doit essayer de faire une course propre. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui, qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà. Parmi les autres pilotes sur lesquels il faut qu'il apprenne à ramener des points à toutes les courses, même si c'est P6, P7, c'est pas grave, il faut être régulier. Ouais, c'est exactement ça. Et surtout, normalement, ça c'est quelque chose que Théo sait faire. En Formule 3 en 2020, je crois que c'est Morgan qui l'avait dit un peu plus tôt là dans le chat, c'était sa principale force. Il ne gagnait pas forcément, alors il avait fait 2 victoires en début d'année, mais surtout il enchaînait les podiums, il enchaînait les points, et c'est ce qui a fait qu'il avait failli, il avait failli arracher le titre à Oscar Piastri. Donc normalement, voilà, Théo il sait être régulier, mais on sait que parfois, voilà, à Zandvoort l'an dernier, il avait montré qu'une erreur en début de week-end, ça pouvait le déstabiliser. Là maintenant en 2023, c'est sa troisième année en F2, il doit prouver à Alfa Romeo évidemment, puisque
derrière la F2 il y a la F1, il doit prouver à Alfa Romeo que voilà, maintenant il a cette maturité supplémentaire, et, euh, et voilà quoi. Oui, voilà, 6 podiums d'affilée en 2020, à la fois course sprint et course principale, c'était exceptionnel ce que faisait Théo Pourchaire à ce moment-là. Hello, tu es pas choqué que Max soit favori des bookmakers pour la victoire malgré qu'il parte Pékin sur la grille? Alors ça c'est de la F1, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais non, sinon je suis pas surpris. Pour moi, il va vraiment prendre la tête après 20 tours de course et ça va tous nous écœurer. Mais non, non, enfin il est juste au-dessus quand on voit que Perez fait la pole quand même avec une marge. Verstappen, voilà, il peut faire la... Verstappen, je pense que ça va être insolent, il va tous nous dégoûter. À moins qu'il y ait un nouveau problème. Et encore, on le rappelle, on est à Jeddah, à la fois en F1, à la fois en F2, ça peut être la folie, donc on ne sait jamais. Et oui, j'avais envie de parler aussi d'Isaac Hadjar, oui, bien vu. Isaac Hadjar, parti 19ème, remonté 12ème, c'est pas mal. Le problème, malheureusement, c'est qu'il n'a pas pu viser vraiment les points, puisqu'il avait été bloqué par, je crois que c'était Correa qui faisait un peu le bouchon, justement, au niveau de la 12ème place, et que du coup, c'était compliqué pour lui, vraiment, une fois doublé Correa. Ouais, c'était une Van Amersfoort qui bloquait, je sais pas c'était laquelle, mais ouais, du coup, il avait du mal à revenir. Enfin, il y avait plus beaucoup de temps. Voilà, il y avait un gap de 3-4 secondes. Il est revenu à genre 1 seconde, je crois. Bah, de toute façon, on peut le voir là sur le live timing. Ouais, Isaac Hadjar, il était revenu à 7 dixièmes de la 11e place. Donc, il a fait une bonne course. Il avait un bon rythme en course, comme à Bahreïn, hein. Mais voilà, le problème, c'est il partait de loin. Donc, on va voir ce que ça donne pour cette course. Pour cette course principale, il part aussi 19ème, c'est le gros problème. Mais Isaac, il a un bon rythme de course, il sait dépasser. Et voilà, Jeddah, ça reste Jeddah. Je pense vraiment qu'il y a des points qui sont possibles, un peu comme à Bahreïn. Voilà, après le rythme de course, je m'inquiète pas pour Isaac. Il fait vraiment un bon début de saison, surtout quand on voit comparé à Jack Crawford, donc son coéquipier qui partait de la pole hier pour la course sprint et qui a dégringolé, qui n'avait pas de rythme et qui a fini 9ème, hors des points. Il s'est fait doubler, donc il a même pas marqué le moindre point. Alors, et dans le même temps, Isaac Hadjar qui gagnait plein de places. Voilà, c'est un début de saison mitigé évidemment pour Isaac, puisque je pense qu'il voudrait se battre devant, il voudrait voilà, se battre avec Victor, avec Théo, etc. Isaac est bien dominant en qualification. Non, je vais pas le déjà à Bahreïn, il était vraiment devant, Isaac. Et puis là, à Jeddah, c'est parce qu'il y a eu le drapeau rouge. Je me rappelle plus, c'était le drapeau. Arthur Leclerc. C'était Arthur Leclerc qui avait causé le drapeau rouge. Et c'est vrai que Isaac Hadjar n'a pas fait le bon tour au moment où ça comptait. Mais sinon, en essai libre, ou même durant la première tentative en qualification, Isaac était devant. Et puis, je pense vraiment qu'il peut, aux essais libres, il jouait le top 10 assez facilement. Donc voilà. Et puis Arthur Leclerc, alors les emojis, non, ce n'est pas Arthur dans cette vidéo étrange. Euh, mais, euh, mais du coup Arthur Leclerc, un peu déçu, enfin pas mal d'erreurs en fait. Mais vous êtes chiant dans le chat. Oh là là, les gamins. Arthur Leclerc, ouais, qui doit se remobiliser. Je pouvais comprendre. Enfin, il fait des erreurs, ce qui est normal, mais le problème c'est qu'avec lui, on a vu beaucoup d'erreurs en F3, on a vu encore ses erreurs en F2. Ces erreurs en F2, elles sont acceptables vu que c'est son deuxième week-end seulement, il débute, mais c'est vrai que ça nous rappelle qu'il a été très irrégulier lors de ses 2 années de F3 précédentes. Donc il doit essayer de gommer ça le plus rapidement possible, on espère. Tu le vois finir combien au classement en fin de saison, Isaac? Eh bah c'est pas évident. En vrai, j'espère un top 10 au championnat. Et surtout, ce qui sera intéressant pour Isaac, c'est vraiment le prochain week-end qui arrive dans 2 semaines en Australie. Puisque comme je l'ai dit précédemment, tous les pilotes vont découvrir le circuit. Toutes les équipes vont partir à zéro. Personne n'a de données sur ce circuit en dehors de celle du simulateur. Donc Isaac Hadjar et son équipe, même entière, high-tech, ils ont un coup à jouer car ART n'aura pas d'avantage spécial, enfin Prema non plus, Campos non plus, donc voilà, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut faire Isaac sur le week-end prochain pour vraiment lancer sa saison, j'espère. Maloney, il n'a pas le drapeau sur le classe. Bah ouais, Maloney d'ailleurs, il est combien au championnat? En soi, Maloney, il est encore bien placé. Donc et puis il a fait une erreur
bête. Il a fait une erreur bête, un peu comme à Imola d'ailleurs l'an dernier, quand il était Sauf que là c'était un peu plus dramatique, vu qu'il était vraiment en tête de la course, seul sous safety car, et que il a fait un tête à queue, il a dû abandonner, c'était assez ridicule. Là, c'était au cœur du peloton, enfin mauvaise qualification, et puis à la bataille avec Novalak, et il perd l'appui sur la partie sale, un peu en dehors de la trajectoire du circuit. Voilà, on va pas s'inquiéter non plus, hein. Enfin, Zen Maloney, il a quand même fait un podium à Bahreïn. Donc, pourquoi le live timing ne s'actualise pas? Je ne comprends pas. Pourquoi ils veulent pas nous montrer la grille? Ok, donc maintenant on a la grille, très bien. Donc voilà, on peut voir déjà la grille. Les voitures n'ont pas encore commencé leur tour de formation, mais il n'y a plus qu'un seul mécanicien autour de chaque voiture qui ne va pas tarder à s'enlever de la grille. Mais donc, ouais, il y a une première ligne très intéressante, hein. Martins Berman, enfin, surtout Berman, il a beaucoup à gagner, beaucoup à perdre aussi, puisque Berman, évidemment, il n'a marqué aucun point, comme je l'ai dit. On va revoir donc du coup la grille entière. On a Victor Martins du coup qui partira en pole position devant Oliver Berman, qui était à 7 dixièmes mm des qualifications. Puis ensuite on a Jack Doohan, Jehan Daruvala sur la deuxième ligne. Cinquième, on a Ayumu Iwasa et sixième, Frédéric Vesti, lui aussi en grand manque de points. Septième, Kouchmeini, un peu la surprise du début de saison, devant Théo Pourchaire, huitième pénalisé de 5 places sur la grille. Ralph Boschung, le leader du championnat, pour un petit point devant Pourchaire qui part neuvième devant Jack Crawford, dixième. Le troisième français Clément Novala qui est onzième, Juan Manuel Correa est douzième. Ensuite, on a Arthur Leclerc, le monégasque, le petit frère de Charles devant Enzo Fittipaldi sur la 7ème ligne. Puis ensuite, on a Denis Sauger, seulement 15e, un peu piégé lors des qualifications, devant Roman Stanek. Ensuite, on a Zayn Maloney qui part vraiment de loin, Zayn Maloney, au 4e au championnat, 17e, devant Roy Nissany, Isaac Adjar, seulement 19e. On a vu qu'il pouvait remonter en course, donc à voir s'il peut refaire ça aujourd'hui devant Richard Verschoor. Et une dernière ligne de légende, Amaury Cordil et Brad Benavides. Alors je suis peut-être un peu en retard sur le stream de la F1 TV, mais puisque normalement moi je regarde sur le stream canal, donc j'avoue que si vous regardez le stream canal en même temps que moi, c'est plus pratique pour avoir... Voilà. Stanek est hors du rythme ou c'est Trident qui est mauvais? Non, Stanek il est pas hors du rythme, hein. Enfin, il a fait un bon week-end à Bahreïn, il est ok en Arabie Saoudite, mais Trident en F2, malheureusement ça n'a jamais été une référence. La F1 TV s'est trompée, ils ont mis 14h35, c'est débile. Ah bah oui, c'est des débiles, puisque là il y a le tour de formation qui est en cours, donc le stream F1 est pas lancé encore. Et bah du coup vous avez bien fait de venir ici. Ok, mais du coup non, c'est Trident, Trident en F2, c'est tout l'inverse de l'équipe de F3. Et on sait d'ailleurs que Giuliano Alesi, côté français, il y était passé il y a quelques années et surtout le papa avait été très critique envers un peu l'amateurisme de l'équipe transalpine. Normalement, ça va un peu mieux. D'ailleurs, Richard Verschoor l'avait montré l'an dernier avec quelques podiums, voire même, je crois, une victoire. Donc, voilà, pour Trident, c'est compliqué. Après, voilà, Novala qui part 11ème, il y a des points à aller chercher, il y a une saison à lancer, puisque pour l'instant, ça a été assez moyen, assez très moyen, même, ce début de saison. Pourtant, le rythme est là pour le pilote franco-helvético-britannique, sous licence française, quand même. Donc, on verra ce que ça donne. Bon, je peux refaire les pronostics, moi, donc, alors que le tour de formation est toujours en cours. Victor Martins, pour moi, c'est le favori et c'est difficile de voir quelqu'un d'autre à sa place, en fait. Ouais, c'est vrai que le tour de formation est assez rapide. Alors, ça chauffe les pneus très rapidement. Alors, on a Martins quand même qui ralentit un peu là. Mais c'est vrai que les voitures derrière sont très espacées. Elles sont très espacées. Petit twin de Daruvala. Mais Daruvala, enfin, c'est pas la hype folle, hein. Enfin, ok, il part quatrième, mais même au niveau du rythme, par exemple, hier, il jouait la victoire, mais au final, il s'est fait bouffer par Martin, c'était pas impressionnant, quoi. Il a pas réussi à doubler Iwasa. Il y a un incident qui sera unsafe release pour Enzo Fittipaldi, a priori, qui sera investigué après la course. Donc, sûrement au niveau, juste au moment avant que les voitures ne se placent sur la grille de départ. C'est assez rare de voir des unsafe release comme ça. C'est surprenant. C'est surprenant. On est dans le dernier virage.
Ah oui, ça c'est des paris risqués. Ça c'est un pari très risqué, je confirme. À la rigueur, j'aurais plus confiance en Iwasa, tiens, pourquoi pas, hein. Iwasa, pourquoi pas. Il a déjà gagné la course sprint hier, ça peut se tenir, mais vraiment, c'est vrai que Martins, Berman, ils ont l'air quand même au-dessus. Et Martins encore plus au-dessus. Évidemment, la course n'est même pas encore entamée. Les voitures se placent sur la grille de départ. Ah, il y a de la tension chez ART, hein. Il y a beaucoup à jouer quand même. Avec Martins premier qui peut peut-être avoir sa première victoire après deux superbes podiums sur les deux courses sprint précédentes. Allez, on a la moitié des pilotes maintenant qui s'est immobilisé sur la grille. On a la caméra embarquée de Clément Novalak. Alors on a Berman qui sera à l'intérieur du premier virage, mais donc à l'extérieur du deuxième. Allez, il y a beaucoup d'yeux rivés, hein, autour de Théo Pourchère qui partira 8ème. Allez, les feux s'allument. 3 feux, 4 feux, 5 feux. Et c'est parti. Bon départ de Jack Doohan. Attention, et Oli Berman qui prend directement le commandement de la course. Aïe, 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 aïe. Attention, Martins qui garde la deuxième place devant Jack Doohan. Où on est Théo Pourchère qui passe Kouchmeni. Ça avait l'air d'être un bon départ. Isaac Hadjar qui a été un peu enfermé aussi. Berman, Martins, Doohan, Vesti, Daruvala. Pourchère a gagné, je crois, une position, si je dis pas de bêtises. Il est 7ème, le pilote français, le protégé Sauber Alfa Romeo. Ah, Victor, ouais, qui s'est fait un peu surprendre au départ. Pas un départ catastrophique. Attention, Leclerc, Arthur Leclerc avec Denis Sauger. Pas de soucis, les deux continuent, mais c'était très chaud dans la partie rapide. Enfin, dans la partie rapide, tout le circuit est rapide, évidemment. On est encore dans le premier secteur, on est à l'épingle maintenant. On a Clément Novalak qui essaye de prendre le meilleur sur Ralph Boschung. Oh, attention à l'épingle, attention à ne pas... Ah, c'est encore Auger et Leclerc. Non, pas de soucis, ça passe à deux de front dans tous les virages pour l'instant entre Auger et Leclerc. Ils perdent beaucoup de temps. Ah, c'est compliqué. Alors Leclerc et Auger, on nous montre quasiment que ça en fait. Ah, ils ont enfin lancé le stream, bah ce serait pas trop tôt sur la F1 TV. Mais vous pouvez rester ici, en tout cas il n'y a pas de souci. Beaucoup de batailles au cœur du peloton, on aimerait bien voir surtout ce qui se passe devant. On voit les Rodin Carlin à la lutte, vraiment dans le ventre mou du peloton. Isaac Hadjar d'ailleurs qui remonte, je crois qu'il a pris le meilleur sur Roman Stanek. Et on voit donc Oli Berman qui n'a pas construit l'écart. Victor Martin est quand même proche. Victor Martin c'est proche. Il y a un bon écart qui s'est creusé avec Jack Doohan. Jack Doohan qui est encore sous la seconde, évidemment le DRS n'est pas encore activé. Martins qui part de loin, il se montre dans les rétros, mais intelligemment, il n'y va pas comme certains. Voilà. Alors Jack Crawford avec Ralph Boschung, et Ralph Boschung qui va couper le virage, qui va couper le deuxième virage, et qui va devoir rendre la position, probablement. Ce serait étonnant qu'il laisse cela. Non, DRS au troisième tour. Et il y a un drapeau jaune qui est agité et je ne vois pas pourquoi. Qui est le pilote qui s'est potentiellement sorti? C'est une PHM, c'est Brad Benavides. Eh bien, Brad Benavides, qui nous fait une Brad Benavides. Alors, ouais, Virtual Safety Car, c'est pas étonnant, la voiture était assez mal positionnée. Bon, on va pouvoir un peu reprendre notre souffle. Mais du coup, Brad Benavides qui est le premier abandon, au final ça a été très calme hein, quand même. Alors on a cette manœuvre au deuxième tour entre Crawford et Boschung, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Benavides qui se battait avec Amaury Cordil, j'aimerais bien revoir un peu plus ça, parce que la caméra était faux. Oh là là, Benavides Cordil, l'accrochage, mais... Benavides Cordil, voilà. Je crois que c'est Cordil qui avait l'air de resserrer sur Brad Benavides, et donc Cordil qui a cassé son aileron avant. J'aimerais bien voir un peu plus d'angles différents, puisque la caméra était assez concentrée sur la bataille entre Isaac Hadjar et Roman Stanek. Malheureusement, Isaac Hadjar qui n'a pas pu gagner beaucoup de place au final. On l'avait vu en bataille avec Stanek, mais Stanek a repris le dessus, c'est un peu dommage. Bizarre le flamand. Il est belge quand même, hein. Il est belge quand même, pas de discrimination. Mais donc pour l'instant la Virtual Safety Car est toujours en cours. On est à la radio d'Amaury Cordil, mais évidemment on doit se douter que c'est pas quelque chose de très intelligent qu'il doit dire.
Alors Victor Martins qui chauffe les pneus, attention à ne pas se faire surprendre par la virtual safety car. Oh, il a pris du temps, mais il y a un écart énorme, il y a un écart énorme qui s'est créé entre Martins et Berman, mais c'est pas possible. Et Jack Doohan qui va peut-être prendre le dessus. Non, non, Jack Doohan va pas pouvoir doubler. Mais qu'est-ce qu'a fait Victor Martins? Ou alors, ou soit Oliver Berman a pris un écart abusé et c'est illégal, ou soit Martins s'est totalement endormi à la relance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 secondes d'écart maintenant entre Oliver Berman et Martins. Et Doohan et Vestis sont vraiment tout proches du pilote français. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amaury Cordil qui rentre au stand, ça, c'est un peu plus anecdotique, mais alors Oli Berman, là, bah, il est bien tranquille. Il est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, la Virtual Safety Car, c'est archi nul. Bah, on est d'accord ici, FC anti-Virtual Safety Car, et surtout, j'ai l'impression que ça désavantage toujours les pilotes français, quel que soit le championnat. Bon, Victor Martins, donc 2 secondes d'écart, va vite falloir se remobiliser puisque là, Doohan et Vesti vont avoir le DRS et Martins ne l'aura pas. Doohan qui est assez proche, qui est rapide, hein, Jack Doohan. Qu'est-ce qui s'est passé pour Victor Martins? Ah, je suis. J'aimerais bien avoir plus d'explications. 1 seconde 8, il revient un peu quand même, Victor. Évidemment, Jack Doohan qui va essayer d'attaquer Victor Martins qui défend bien à l'intérieur, il reste devant pour la 2e place, mais voilà, il va perdre du temps. Il va perdre du temps. Ah. Pour l'instant, évidemment, on nous montre la bataille pour la 2e position. Un petit point sur le classement derrière. On a Berman, Martins, Doohan, Vesti, Daruvala 5e, hein, qui est un peu loin d'ailleurs du groupe Martins, Doohan, Vesti. Ensuite, on a Iwasa qui est sous une pression assez relative quand même de Théo Pourchaire. Sous une pression assez relative, Pourchaire est à 8 dixièmes. On va revoir le départ. Et la première impulsion était bonne de Victor Martins. Mais un peu comme à Bahreïn en fait. Un peu comme à Bahreïn, c'est vraiment sur la 2e partie du départ. Et d'ailleurs, ça aurait pu mal finir, hein, puisque ça aurait pu faire un sandwich. Jack Doohan aurait pu être enfermé dans un sandwich Berman-Martins. Donc heureusement, les 3 pilotes ont été assez intelligents pour ne pas aller jusqu'à l'accrochage. Ça aurait été très bête. Mais excellent départ de Jack Doohan. Waouh. Et heureusement qu'il a été un peu gêné justement par Martins et Berman. Mais sinon, il avait fait le meilleur départ, l'Australien. L'Australien aussi pilote de l'Alpine Academy, évidemment. Donc il y a une rivalité potentielle. Là, on revoit le crash entre Benavides et Cordil. Bon, Victor Martins a l'air de revenir un peu dans le jeu quand même. Il a l'air de revenir. Il a 1 seconde 6, mais il est toujours sous pression de Doohan. On revoit le changement d'aileron avant chez Virtuosi, un peu en panique. Oui, le mécanicien qui gêne. Le mécanicien qui gêne un peu la pose de l'aileron avant. On repasse sur la bataille pour la 2e place. On a Arthur Leclerc dans le peloton qui est en belle bataille avec Clément Novalak. On ne nous le montre pas à la télé, mais on le voit dans les classements, les positions qui s'interchangent. Et pour l'instant, a priori, Novalak a l'air d'être passé devant le Monégasque. Et Leclerc qui a repris le dessus. Il doit y avoir une sacrée bataille dans les premiers virages. Et Nissany qui prend le meilleur sur Leclerc et Novalak. Oh, alors il y a une bataille de fou, ça n'arrête pas de s'interchanger les positions. Malheureusement, Novalak a l'air d'être le perdant de cette bataille. Et Roy Nissany a l'air d'être le gagnant. Mais cette bataille fait que Denis Sauger qui est 11e prend un gros écart quand même sur les pilotes derrière lui. Et donc comme hier, le peloton va être scindé en 2 parties et que les gens au-delà de la 12e place ne vont pas pouvoir vraiment revenir dans le jeu en fait, c'est le souci. Et on revoit justement cette bataille, Novalak a retardé son freinage et Arthur Leclerc qui a coupé le premier virage évidemment, la classique. La classique. Pour l'instant, il n'y a pas eu de messages, par exemple des commissaires pendant tout le week-end d'ailleurs pour dire qu'il fallait rendre la position. Voilà, donc on va voir si les commissaires sont un peu plus stricts. On sait qu'ils étaient très stricts l'an dernier. Là pour l'instant ça a l'air d'être assez chill. Et on a Victor Martins qui se met dans le rythme. Il a plus de 7 dixièmes, il y a 6-7 dixièmes d'avance maintenant sur Doohan. Donc Doohan est quand même présent.
mais il revient à une seconde une de Oli Berman. Donc voilà, Martins revient dans le rythme, rassurez-vous, il est bien là, Victor Martins. Richard Verschoor, un peu décevant ce week-end, ouais. D'ailleurs, Isaac Adjardin au fond du peloton, heureusement qu'il passe Zayn Maloney 17 et 18e, et Correa qui passe Novalak et Fittipaldi. Alors il y a des belles batailles, hein. C'est très loin, ça se passe très loin malheureusement, mais ouais, c'est un peu dommage pour eux. Oh attention, on voit, ils sont presque à 4, 5, 6 de front, mais c'est n'importe quoi. Isaac Adjar fait partie de ce groupe, d'ailleurs c'est lui qui coupe le virage, c'est lui qui coupe le virage 2, il va devoir rendre des positions, j'imagine, il est à la bataille avec Zayn Maloney, on voit cette bataille pour la 16e position. Et Zayn Maloney qui passe quand même. Attention, la Van Amersfoort sur Isaac Adjar. C'est Correa. Les deux Van Amersfoort. En fait, Van Amersfoort n'a pas compris ce circuit. Vraiment, Correa et Verschoor sont ultra loin. Ils sont ultra loin. J'ai pas envie de dire assassin Red Bull de les mettre chez Hightech. Parce que Hightech, normalement, ils ont montré qu'ils pouvaient avoir des bonnes. Normalement, ils sont rapides, Hightech. Mais c'est juste sur la stratégie ou sur la gestion de course ou sur des faits de course, genre des unsafe release, des trucs débiles comme ça, que Hightech perd tout plein de points, perd tout plein de victoires potentielles. Là, ils n'ont pas vraiment le rythme en fait. Ils n'ont pas vraiment le rythme et du coup, ouais, on voit cette bataille. Isaac est vraiment loin. On nous montre pas la tête de course, mais Victor Martins revient bien. Hein. Il revient bien sur Oli Berman. Il est dans la seconde du DRS. Mais c'est. Ah ouais, c'est hallucinant en fait de voir tous ces pilotes. Ah mais Isaac Adjar il s'est fait pousser hein, par la Van Amersfoort numéro 20, c'est laquelle non, Van Amersfoort numéro 22, je crois que c'était Richard Verschoor. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Et on a les premiers arrêts au stand. Alors ça c'est intéressant. Voilà, ça va lancer la course. Et Jack Doohan qui a bloqué les roues à l'entrée de la voie des stands. Doohan et Vesti qui sont les premiers à rentrer. Ils vont être suivis par Iwasa, par Pourchaire. Et évidemment, alors on sait qu'ils ont les pneus de la Formule 2, c'est les pneus super tendres. Et les pneus super tendres se dégradent a priori très vite. Donc c'est pour ça que voilà, dès le tour 7, on change les pneus au plus vite pour avoir les pneus médiums qui eux feront toute la course sans problème. Ça c'est pas un souci. Ça prend un peu de temps chez Iwasa, non Ouais, ça a pris un peu de temps. J'aimerais bien voir où est Théo Pourchaire, où est ressorti Théo Pourchaire dans cette valse, dans cette première valse d'entrée au stand. Frédéric Vesti qui a passé Jack Doohan, ça a été long chez Virtuosi. Et Kouchmeni qui a passé Théo Pourchaire, il me semble. Kouchmeni a passé Pourchaire. Parmi ceux qui sont arrêtés, Vesti est devant Doohan, Iwasa, Meni, Pourchaire, Auger, Nissany, Novalak, Correa, Cordil. On n'a vraiment pas vu ce qui s'est passé pour l'arrêt de Théo. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On a Victor Martins pendant ce temps-là qui a perdu un peu de. Les pneus ont l'air de se dégrader quand même pas mal hein, pour Victor Martins. Martins qui est repassé au-delà de la seconde sur Oli Berman, il est temps de s'arrêter, il est vraiment temps de s'arrêter, je pense qu'ils vont s'arrêter maintenant, oui d'ailleurs, je le vois en avance sur le live timing, ils vont s'arrêter maintenant. Maintenant s'il vous plaît, ART, un bon arrêt, c'est primordial, oui, on voit d'ailleurs Victor Martins qui galère vraiment à vraiment bien s'inscrire dans le dernier virage, il y a 1 seconde 2 d'Oli Berman en rentrant dans les stands. Maintenant voilà, c'est la bataille des arrêts au stand, c'est le moment pour ART, pour l'équipe bourguignonne, pour l'équipe maintenant basée en Ile-de-France, de briller. Victor Martins, voilà, qui s'immobilise dans la voie des stands, s'il vous plaît, un bon arrêt les gars. Alors évidemment, on a toujours l'impression que c'est long à redémarrer. Il ressort derrière Berman, mais j'ai l'impression que l'arrêt a été un poil mieux. En tout cas, l'arrêt, il n'a pas vraiment perdu beaucoup de temps. Maintenant, il va falloir voir si l'undercut, par exemple, de Vesti ou Doohan a fonctionné. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas sur la grille, ils n'arrivent pas. Donc, oui, Oliver Berman a bien conservé la tête. Alors pour l'instant, il est 8ème car les pilotes ne se sont pas encore arrêtés. Mais time penalty, attention, une pénalité de temps pour Kouchmeni. Donc je crois que ça, c'était dans l'un des incidents puisqu'il a coupé un virage. Et il a forcé Jack Crawford au-delà de la piste. Voilà, donc 5 secondes de pénalité pour Kouchmeni. C'est dommage. Après, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle pour Théo Pourchaire. Qui a malheureusement perdu une place. Hein. Il y a 1 seconde 5 de Meni et juste devant Denis Auger. Auger est à 2 dixièmes de Pourchaire. Bon, allez, maintenant,
L'arrêt s'est bien passé pour Victor. Il est deuxième. Il est à une seconde, une seconde, 2 secondes, une seconde. Il est à une seconde de Liberman. 20 tours. Voilà. Martins a prouvé qu'il avait le rythme. Donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Après, ALT, ça va, l'arrêt est pas non plus catastrophique. Hein. Pourchère, il est toujours en course, il est toujours en course pour des points. Hein. Et Kouchmeni, voilà, il a une pénalité de 5 secondes. Maintenant, il faut que. Alors, le stream de Canal a coupé, super. Non, c'est bon, c'est revenu. Par contre, grosse pression mise de Denis Auger sur Théo Pourchère, mais Théo Pourchère, on le sait, il doit plus être en confiance. Il doit plus être en confiance. Ce circuit qui lui a fait tant de mal en 2021, 2022, 2023, même, qui lui a fait mal hier. Évidemment, Théo Pourchère, il doit rouler sur des œufs là. Enfin, c'est. Il était dans le DRS de Iwaz. Oh là là, et Auger qui va doubler Pourchère avant le dernier virage. Aïe 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 aïe. Bon, Théo, il faut faire une course propre. Il faut marquer les points. Ça sera pas la course où il gagnera le championnat, mais c'est une course où il peut perdre le championnat. Alors Pourchère qui va récupérer le DRS sur Auger et qui va repasser. Et bah voilà, c'est exactement ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut de la part de Théo Pourchère, de l'intelligence de course. Attention, Denis Auger qui retarde son freinage et qui repasse sur Théo Pourchère au premier virage. Ah, j'aimerais bien savoir comment Théo Pourchère appréhende hein, ce premier virage, voilà, avec lequel il s'est craché avec Oli Berman. Mais donc Denis Auger a malheureusement pris le meilleur sur le pilote français. Si Oli Berman gagne, il prend le record de Théo pour le plus jeune vainqueur. Alors ça, c'est une excellente question. Je fais le petit calcul dans ma tête. Je suis persuadé que non. Car Oli Berman a certes 17 ans. Théo Pourchère avait gagné à certes 17 ans aussi. Mais oh, attention, Arthur Leclerc qui joue à se faire peur. Mais ça passe pour lui. Théo Pourchère, il a gagné en mai, alors que son anniversaire, alors que ses 18 ans étaient en août. Donc il a gagné à genre 17 ans 7 mois, 17 ans 8 mois, quelque chose comme ça. Alors que Oli Berman, son anniversaire est dans moins de 2 mois. Donc il gagnera, s'il gagne, c'est encore loin d'être fait, mais il gagnerait à 17 ans et 10 mois. Donc le record de Théo tiendrait. C'est évidemment anecdotique, un peu honorifique, évidemment. Victor Martins qui a l'air en forme, il revient bien, Victor Martins, il a claqué le meilleur tour, montrez-nous. Alors oui, on revoit le travers d'Arthur Leclerc, mais Victor Martins, il revient fort. On s'en fiche du travers d'Arthur Leclerc qui mène provisoirement la course mais ne s'est pas encore arrêté. Montrez-nous, voilà Victor Martins sur Oli Berman qui a claqué le meilleur tour. Il va tenter, il est à l'extérieur. Est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout? Attention à ne pas s'accrocher. Et Oli Berman qui ne laisse aucune place à Victor Martins. Martins qui est obligé de couper le virage et qui passe devant. Alors il va peut-être falloir rendre la position, Victor. Victor qui zigzague un peu, attention. Et voilà, Victor qui a relaissé passer Oli Berman. Je pense que ça a dû un peu hurler à la radio et que Victor n'était pas du tout d'accord avec cette décision. Victor n'était pas d'accord parce qu'évidemment Oli Berman lui a laissé 0 place, c'était assez fou. Par contre, attention, car Martins il va se retrouver dans un sandwich de préma. Il y a Frédéric Vesti qui revient fort derrière. Mais vraiment, Victor est plus rapide et il faut qu'il le double dans les plus brefs délais, si possible. Jack Crawford a passé Théo, purée, j'avais pas vu. Ouh, c'est compliqué pour Théo. Puisque là, Crawford, vraiment, ça joue les petits points, les tout petits points. Mais évidemment, hein, Théo Pourchère, il doit être en manque de confiance totale, hein, surtout après s'être fait descendu comme ça sur les réseaux sociaux. En partie à raison, évidemment. On revoit la manœuvre de Victor Martins qui était passé, Est-ce qu'il y a eu contact? Il y a eu contact? Non, il n'y a pas eu contact. Oh, je sais pas, j'y passerai pas la main en tout cas. Mais vraiment, Oli Berman qui a laissé 0 place. On revoit, il n'y a pas eu contact, je pense. Je pense qu'il n'y a pas eu contact, mais c'est parce que voilà. Et Victor Martins qui est tout près. Il est tout près, Victor Martins. Il est tout prêt, allez, l'accélération, il est sur la ligne droite de départ arrivé. Victor qui va activer le DRS, il est si proche. Il passe à l'extérieur, attention, il y a l'air, le différentiel de vitesse est tel. Oli Berman se range derrière, Victor Martins, et Oli Berman qui retente à l'intérieur, non ça va, Victor Martins qui a pris de l'espace, et non, Berman qui enroule, et attention, Vesti qui se ramène dans le jeu, et Vesti qui passe Berman a tout perdu, il est troisième. Alors par contre, Oli Berman,
Alors on a senti qu'il voulait s'accrocher à sa victoire, mais là il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Il en a trop voulu. Il en a trop voulu, il redescend au 3e rang. Et là maintenant, Martins, il doit s'échapper vite, vite, vite. Ah mais là, Oli Berman, il a été dur. Enfin, il y a pas évidemment aucune pénalité à avoir. C'est un fait de course, c'est ultra rugueux. Il a pas mal de confiance hein, pour quelqu'un qui n'a marqué aucun point. Mais alors Martins avait laissé énormément d'espace. Ensuite, Berman a voulu. Ah ouais, il y a aussi Martins lui a quand même bien rendu la monnaie de sa pièce à la sortie du 2e virage, mais ça restait aussi fair, aussi juste que les manœuvres précédentes. Maintenant, Martins doit s'échapper et pour l'instant, on a Frédéric Vesti qui est quand même là. Hein. Vesti est gros rythme. Oh, Liberman, attention, qui coupe un virage. Oh, attention. Oh, attention, Liberman, il est déstabilisé et Jack Doohan revient. Alors pour l'instant, Martins c'est évidemment seulement 6e, car 5 pilotes devant lui ne se sont pas arrêtés, dont Arthur Leclerc, dont Isaac Hadjar. Hop, Frédéric Vesti qui revient bien sur Victor Martins, mais qui a bloqué les roues au dernier virage. Ça peut être bon pour Victor. Vesti qui active le DRS, il va être loin. Il va pas pouvoir tenter quelque chose, à moins que la vitesse de pointe de la Préma soit folle. Non, ça va aller. Martins qui est là, 6-7 dixièmes devant Vesti. Alors évidemment, on a une enquête qui est ouverte sur l'accident entre Cordil et Benavides. On s'en fiche un peu, vraiment. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça qu'il faudrait. Hein. Benito, faut une bataille des Prémas pour aider Victor. Malheureusement, Berman a un peu lâché Vesti. Hein. Il a fait une erreur dans quel virage à peu près virage 20-21. Je connais pas exactement les noms de chaque virage, malheureusement. Mais Berman a lâché. Hein. Et pour l'instant, Berman, il est plus proche de perdre sa 3e place. Car il commence à être menacé par Doohan. On fait un petit point sur le classement. Arthur Leclerc, Isaac Hadjar, Richard Verschoor, Zane Maloney, Roman Stanek sont en tête, mais ne se sont pas encore arrêtés. Ils partent sur une stratégie décalée, une stratégie opposée en fait. Et ensuite, on a Martins, Vesti, Berman, Doohan, Daruvala, Iwasa, Meini, Auger, Crawford, Pourcher, Fittipaldi, Nissany, Boschung, Novalak, Correa et Cordil. Ça, par contre, ça s'est déjà arrêté. Et normalement, ça ne s'arrêtera plus. De toute façon, il aurait dû aller en Super Formula. Donc, je pense que ça parle de Théo. Et moi, j'étais partisan. Hein. J'étais partisan de ça. Hein. Si vous me suivez sur Twitter depuis quelques mois, j'ai passé l'entièreté de l'intersaison de Formule 2 à dire que Théo devait aller en Super Formula, qu'il avait beaucoup à perdre en restant en F2. On a Isaac Hadjar qui se fait doubler par Richard Verschoor. C'est des pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés, c'est la 2e place, mais malheureusement le rythme n'est pas vraiment là hein, pour Isaac aujourd'hui, contrairement à hier. Hein, il a fait une bonne course, hein, Isaac, hier. Pénalité de 10 secondes pour Amaury Cordil. Et le meilleur tour qui a été signé par Frédéric Vesti. Attention, ça c'est dangereux, mais Victor Martins se réplique très bien avec le meilleur premier secteur absolu. Vesti qui a 8 dixièmes, hein, 8 dixièmes de Victor Martins, il faut créer ce gap, il faut casser le gap du DRS, hein, c'est la principale chose à faire maintenant. Mais pour Isaac c'est compliqué, hein. C'est pour Isaac, pour Théo, Clément Novalak il est 19ème actuellement, il n'est pas si loin des points hein, puisque Ralph Boschung est devant lui, mais clairement les espoirs français reposent sur Victor Martins pour aujourd'hui. Ça sera sûrement pas le cas hein, pendant le reste de la saison. Hein. Les autres Français sont présents, ils ont énormément de talent à revendre. Mais aujourd'hui, il est clair que nos principaux espoirs vont être sur Victor, qui pour l'instant mène la course. On a Isaac Hadjar qui est vraiment en difficulté avec les pneus, c'est pas bon signe. Il commence à lâcher Richard Verschoor, donc c'est pour la 2e place, très provisoire évidemment. Ah, faut tenir, hein. Faut freeze du live timing en effet. Je sais pas pourquoi. En effet, normalement c'est bon. Et Victor Martins qui a l'air d'avoir cassé. Alors sur le live timing, on met Frédéric Vesti à 1 seconde. J'aimerais bien voir. Oui, a priori Vesti a plus d'1 seconde tout juste. Je ne sais pas s'il a DRS. Alors selon la zone de détection, alors qu'on voit derrière Zane Maloney aussi en grande difficulté, il va se faire passer par Roman Stanek.
Attention, comme d'habitude, on ne laisse aucune place. Zayn Maloney ne laisse aucune place. Roman Stanek coupe le virage. Écoutez, c'est la classique, hein, maintenant on sait. Alors je crois qu'il y avait une enquête qui a été lancée entre Maloney et Berman, ce qui n'a un peu aucun sens vu qu'ils n'étaient jamais au même moment, au même endroit, pour avoir coupé des virages. Je ne sais pas trop, et malheureusement, pour ceux qui ont vu, alors il y a une bataille Crawford-Fittipaldi pour Cher, et malheureusement, pour Cher qui a 5 dixièmes, pour Cher qui s'est fait doubler par Enzo Fittipaldi. C'est compliqué pour Théo. Je préférais le week-end de Bahreïn, hein. Je préférais le... d'ailleurs, on le voit d'ailleurs. Théo à l'image, il est sous pression de Roy Nissany. Purée, mais... Arrêtez. Arrêtez. Non, 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 mais c'est trop... Mais donc oui, là, Enzo Fittipaldi qui est passé, qui a creusé le gap sur Jack Crawford. On est pour la 14e place. Évidemment, ce sera plutôt pour la 8e place environ, car les pilotes devant ne sont pas arrêtés. Mais oui, voilà, c'est ça. Pourchaire n'a aucune confiance dans sa voiture. On savait que ce circuit était très compliqué pour lui. Puis là, ouais, alors pas de souci. Alors le dépassement très propre de Enzo Fittipaldi, Théo Pourchaire qui a tenté de répliquer pourtant et qui était bien placé, mais il a tenté de prendre l'intérieur et il a freiné très tôt. Il a freiné très tôt. Évidemment, Théo Pourchaire n'a pas voulu essayer. Là, il n'a pas voulu tenter le diable au premier virage. Et comment lui en vouloir après ce qui s'est passé hier? Mais Théo Pourchaire, évidemment, qui est très prudent. Là, ça s'est clairement vu sur le premier virage où il s'est fait doubler par Fittipaldi et Crawford. Alors malheureusement, on a Frédéric Vesti qui signe à nouveau le meilleur tour. Donc malheureusement, la seconde, le DRS est toujours là. Roy Nissany qui tente sur Théo Pourchaire. Non, Théo Pourchaire défend. Oh, c'est horrible. J'ai pas envie de commenter ça. J'ai vraiment pas envie de commenter ça. C'est laborieux. C'est laborieux pour Théo qui va peut-être pouvoir repasser sur Jack Crawford. Théo à l'extérieur, c'est bon, cette fois il complète bien le dépassement au premier virage. Pourchaire qui repasse sur Crawford. Kouchmeni, on rappelle qu'il y a une pénalité de 5 secondes, mais même avec ces 5 secondes, Kouchmeni serait devant Pourchaire. Kouchmeni a créé le gap sur Théo Pourchaire. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie un jour. Surtout sur des mêmes pneus, sur des stratégies identiques, mais on en est bien là. On en est bien là. Vesti pendant ce temps-là, donc alors il a certes signé le meilleur tour, mais il a repris 3 il a perdu 3 dixièmes sur le premier secteur. Vraiment, le premier secteur, c'est ceux qui sauvent totalement Victor Martins. J'allais dire des RT, mais surtout Victor Martins, c'est injouable sur le premier secteur. C'est assez fou. Il prend 3 dixièmes sur tout le monde. D'ailleurs, on peut voir en comparant les temps entre Victor Martins et par exemple Richard Verschoor. Richard Verschoor est aussi rapide que Victor Martins. Donc les pneus, les pneus médiums, donc les pneus médiums qui vont le plus loin tiennent très très bien. Excellent rythme de Richard Verschoor. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour Isaac. Malheureusement, on se retrouve au niveau de la bataille. Martins Vesti, c'est pour la tête de la course. Vesti qui va avoir le DRS. On est sur la ligne droite. De départ arrivé. Martins qui défend à l'intérieur. Vesti part d'un peu loin. Oh, attention. Maintenant, il faut créer le gap dans ce premier virage. Dans ce premier secteur, pardon. On voit que l'écart fluctue beaucoup. Hein. L'écart fluctue beaucoup. On a Pourchaire qui a doublé, oui, Crawford, il y a une bataille Crawford-Nissany, donc ça va pouvoir donner de l'air à Théo Pourchaire qui est pour l'instant, malheureusement, seulement 15e. Allez, il faut créer un bon gap. Ouais, Martins qui prend 4 dixièmes sur Vesti, qui s'offre un peu d'air. Vesti qui a 7 dixièmes, mais il aura le DRS bien assez vite. Et par contre, Martins, va y avoir du trafic. Il va y avoir du trafic car il commence à revenir sur les pilotes qui ne sont pas encore arrêtés. Et c'est pas des pilotes à un tour. Il va devoir les doubler. Il va devoir les doubler sur la piste et Zayn Maloney qui arrive juste devant lui ne va pas faire spécialement de cadeaux. Hein. Alors ils sont pas sur la même course évidemment, mais il va pas non plus se garer sur le bas-côté Zayn Maloney. Alors Zayn Maloney, course très compliquée. Alors on peut penser aussi que ça peut être un peu comme Théo Pourchaire, un manque de confiance après son tête à queue hier. Alors, Vesti qui est proche, il est à 6 dixièmes, le Danois, 7 dixièmes. Il va avoir le DRS et Oliberman, le tête à queue d'Oliberman, et qui repart, et il repart très...
Et Douane, Daruvala, Iwasa sont passés. Et Augur est loin derrière. Oh là 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 là, on a frôlé la catastrophe là pour Oliberman. Martins qui va avoir le DRS, Martins qui va avoir le DRS grâce à Zen Maloney. Donc c'est peut-être ce qui va le sauver car Frédéric Vesti était très proche. Frédéric Vesti qui se montre dans les rétros, il ne peut pas passer. Et bien heureusement qu'il y a le trafic finalement, heureusement qu'il y a le trafic. Car ça a pu sauver Martins. Alors j'aimerais bien revoir ce qui s'est passé pour Berman, même si c'est vrai que la bataille Martins-Vesti est très serrée en ce moment. Alors il y a un drapeau jaune sur le live timing. C'est qui ce nom? Non, c'est Victor Martins, le tête à queue. Repart. Non. 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 C'est pas possible. C'est pas possible. Et les freins sont en train de fumer, les pneus sont en train de fumer, tout est en train de fumer. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et évidemment, il peut pas repartir. Il y a toutes les voitures qui arrivent lancées. Martins qui repart, mais... Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Martins qui va abandonner. Il va abandonner. Il y a plus... Oh, c'est terrible. C'est terrible pour ART. Et Virtual Safety Car. Je suis dégoûté. Je sais pas si... Je crois pas que c'était lié à Vesti. Hein. Je suis dégoûté. Non. Alors... je suis dégoûté. Purée. Alors pour l'instant, Théo, pour Cher, qui est très loin. Il est très loin, Théo. Alors il y a un incident qui sera... Un incident impliquant Prema qui sera enquêté après la course. Pit stop infringement, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais Martins qui sort de sa voiture. Oh non, Totor. C'est pas possible. La voiture de... Alors on va revoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc on revoit donc Oliberman qui a eu son tête à queue. Ouais, Théo est je pense dans le top 10, hein, mais... Ouais, Berman qui l'a perdu tout seul, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Victor? Je pense pas que c'était lié à Vesti. Vesti avait l'air un peu loin. Et non, c'est malheureusement Victor qui l'a perdu tout seul. Il a pas vraiment tapé, hein, il a pas vraiment tapé fort le mur, hein, mais possible que la voiture ait calé après ça. Oh. Et bah les erreurs n'arrivent pas fréquemment. Alors on va voir le muret des stands Prema évidemment qui se réjouit. C'est dégueulasse. On peut pas s'arrêter sur le Virtual Safety Car. Alors oui, on peut s'arrêter, mais malheureusement, si Leclerc, Hadjar et compagnie s'arrêtent maintenant, ça fait qu'ils auront des pneus ultra tendres pour 10 tours. Et les pneus ultra tendres pour 10 tours, ils vont certainement pas tenir. Le pilote le plus mythe de la grille va sûrement win. Non, en vrai, Frédéric Vesti c'est un très bon pilote, hein, mais c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant, quoi. Putain, la rédemption de Prema qui va arriver alors que ART avait ce week-end. Martins dominait ce week-end. Pourchaire était troisième au qualif, hein, c'est terrible. C'est terrible. Ah, purée. Vesti au quêtière. Ouais, ça se tient. Hein. Non, en vrai, un peu plus. Hein. Moi je le classe plus haut quand même. Hein. Il a fait des très bonnes saisons, à la fois en F3, à la fois en F2. Et puis Isaac Hadjar qui n'a pas le rythme pour tenir Verschoor. Alors on a Zen Maloney qui rentre au stand, donc c'est le premier des pilotes en stratégie décalée à s'arrêter. Et d'ailleurs Richard Verschoor qui donne tout, hein. Meilleur premier secteur absolu pour Richard Verschoor. Il ne s'est pas encore arrêté, il est deuxième pour l'instant. Mais je suis dégoûté. Vraiment, j'ai pas voulu y croire. Au début, je me suis dit, allez, Inch'Allah, c'est Jack Doohan. C'est horrible, hein, mais... Alors, Zen Maloney qui ressort. Donc, c'était le dernier des 5 pilotes sur la piste. Et il ressort au niveau de Novalak, derrière Boschung. Il ressort loin, mais il aura des meilleurs pneus. Il s'est peut-être arrêté un peu tôt, quand même. Hein.
Il s'est passé quoi pour Martins? Bah malheureusement tête à queue. Il était en tête provisoire de la course. Il était en tête et sous la pression de Vesti, on peut dire, il s'est tête à queue tout seul. C'est des choses qui arrivent. C'est un rookie. C'est vrai qu'il fait très peu d'erreurs en formule régionale, enfin formule Renault, en F3. Il fait très très peu d'erreurs, mais nul n'est à l'abri de ça. Nul n'est à l'abri de ça malheureusement. Et c'est arrivé. La saison est encore longue. Martin, c'est quand même. Les points qu'il marque en course sprint et qu'il a marqué lors de la pole font que pour le championnat, c'est encore loin d'être fini pour Victor. Pour Théo aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Théo qui est en lutte hein, pour marquer quelques points malgré son manque total de confiance. Richard Verschoor qui claque le meilleur tour. C'est assez impressionnant hein, sur les vieux pneus. Sur les vieux pneus. Richard Verschoor qui prend le meilleur tour et qui revient sur Arthur Leclerc. Alors si seulement Isaac pouvait aussi accrocher quelques petits points, mais le problème c'est que Pourchaire est provisoirement dans le top 10, mais que Arthur Leclerc et Richard Verschoor, quand ils vont s'arrêter, ils vont pas être si loin de Pourchaire. Enzo Fittipaldi, ouais, qui est en forme là, devant Kouchmeni. Kouchmeni d'ailleurs, Pourchaire revient bien sur Meini. Meini qui a une pénalité de 5 secondes, on le rappelle. C'est dur là, je garde les apparences, mais j'avoue que s'il n'y avait pas de live, je pense que je serais en boule dans un coin là en train de pleurer. Hein. La saison est encore longue, c'est une saison à 14 meetings. Vesti par exemple, il a marqué aucun point à Bahreïn, et là il va en marquer 25 visiblement. C'est la piquette. Ah bah Vesti, alors là, ça doit être vraiment la fête que ça doit être chez Prema. Enfin, surtout purée, vu la domination de la RT, c'est rageant, c'est rageant. Le potentiel était là. Le potentiel était là. Maintenant, il va falloir se passer à autre chose. Hein, passer à autre chose. De toute façon, il y a que ça à faire hein, de passer sur Melbourne, se préparer à fond pour Melbourne. Ça va être voilà le gros objectif là pour Martins, pour Pourchaire. Je pense aussi évidemment à Isaac Hadjar. Hein. Je dis qu'il avait une bonne carte à jouer. Je pense en Australie dans 2 semaines. Ça sera au milieu de la nuit. Et dire que Théo aurait pu win, bah, c'est vrai que sans la pénalité, il aurait pu totalement win, hein, vu les erreurs de Berman et de Martins. C'est rageant, mais bon, avec des SI, voilà quoi. Bon, la course c'est un peu stabilisé. On attend que les pilotes de tête s'arrêtent. S'arrêtent au stand. Pour l'instant, c'est pas le cas. Nissani remonte Théo, mais arrêtez de faire du mal à mon cœur. je souffre déjà assez comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il remonte. Oh purée, Théo va perdre des places à la fin de la course, les autres vont revenir avec leurs pneus frais. Bah, c'est ce dont j'ai peur. Je pense que Leclerc et Verschoor peuvent lui passer devant. Isaac me paraît loin. Isaac qui est 3ème hein, pour l'instant. En fait, ce qu'il faudrait, on sait jamais, une safety car et on a une victoire d'Arthur Leclerc et Isaac Hadjar sur le podium. Maintenant, qui sera le pilote assez bon pour ne pas, enfin pour se sacrifier. Ça, bah, après, s'ils ressortent pas déjà devant, non, ils vont pas ressortir devant de toute façon. Mais Enzo Fittipaldi qui a un rythme fou, hein. Meilleur premier secteur absolu, 38,4. Il va revenir, hein, il va marquer des bons points là pour Carlin. C'est vraiment une grosse différence. Hein. Quand Zayn Maloney l'avait totalement dominé à Bahreïn, là Enzo Fittipaldi réagit. Et Richard Verschoor qui est au stand, on nous dit sur le live timing. Je vous avoue que je suis un peu moins dans la course là depuis quelques tours. Alors, Oli Berman qui soit à grosse pression de Denis Sauger, c'est intéressant de voir Berman aussi, qui est peut-être comme tous les pilotes qui sont un peu en manque de confiance. Donc, voilà, on a Richard Verschoor qui rentre au stand. Il va falloir voir surtout où il sort Richard Verschoor. Richard Verschoor qui est passé par Vesti, qui est passé par Douane. On voit encore la bataille Berman-Auger. Est-ce que Verschoor pourrait sortir au milieu de cette bataille? Ça pourrait être un beau bordel. Auger qui va essayer de prendre sur Berman, il est à l'extérieur. Oli Berman qui va laisser qui va laisser de la place. Auger était devant, magnifique dépassement de Denis Auger. Et Richard Verschoor qui ressort derrière. Et donc Théo Pourchaire est derrière Richard Verschoor.
Et Richard Verschoor va avoir des meilleurs pneus. C'est une catastrophe. Et je pèse mes mots. Catastrophe industrielle, hein, côté français. On a 4 Français. Il est possible que notre meilleure chance de points soit Isaac Hadjar. Je sais pas, non, quand même pas. En tout cas, je suis content qu'on vive ça ensemble. Puis vrai. Alors pour Pourchère, il est actuellement 13ème. Il y a encore 3 pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés. Donc non, en fait, Pourchère, il va pas jouer les points. Pourchère sera hors des points. Bienvenue dans le monde du seul ami français. Bah ouais. Bah ouais. Solidarité franco-belge avec Amaury Cordy le 20ème et dernier. Dernier à 8 secondes de l'avant-dernier. Et alors, je suis souvent solidaire avec vous les Belges, mais là, j'avoue que pour la F2, si on aurait pu éviter ça, je pense. Je vous aime bien, mais non. Donc malheureusement, Théo Pourchère qui est hors des points. Théo Pourchère hors des points. Victor Martin, on rappelle, qui a abandonné après son tête à queue alors qu'il menait la course. Il était sous pression de Frédéric Vesti, malheureusement un tête à queue tout seul. Sur le secteur où il était si fort en plus, où il reprenait 3-4 dixièmes sur Vesti. Alors Richard Verschoor, je sais pas jusqu'à où il peut remonter, mais voilà, Richard Verschoor, il est déjà très présent sur Oli Berman. Et il va le doubler sans problème. Évidemment, les pneus sont déjà à température, il va doubler Oli Berman. C'est pour la 9ème place. Alors là, il y a un coup à jouer. Hein. Pour Arthur Leclerc aussi. Arthur Leclerc, il faut qu'il s'arrête au bon moment. Mais c'est vrai que Arthur Leclerc, il peut frapper il peut marquer des gros points. Puisqu'il était devant Richard Verschoor avant son arrêt. Il était devant Verschoor. Donc normalement, s'il s'arrête maintenant, il sortira aussi devant Verschoor. Donc voilà, ça va jouer des gros points normalement pour Arthur Leclerc. Évidemment, il n'est pas français, mais on fait avec ceux qu'on a. Alors, je pense que ça va rappeler Arthur Leclerc au stand, justement, chez Dams. Alors, ça sera un peu inespéré, hein, car le week-end de... Enfin, alors Dams, qui a peut-être un énorme coup à jouer. Ils étaient un peu loin, quand même, en qualification. Et Arthur Leclerc qui va peut-être faire le gros coup. Alors, Isaac Hadjar qui a 9 secondes. Arthur Leclerc qui rentre au stand. Est-ce que Isaac Hadjar le suit? Isaac Hadjar le suit. Ok, maintenant... Où ressortira Isaac Hadjar? Tous les pilotes, ok, tous les pilotes s'arrêtent au stand. Leclerc, Hadjar, Stanek, tous les pilotes maintenant se sont arrêtés. Maintenant, il va falloir suivre où ils ressortent tous ces pilotes. Donc on voit maintenant seulement maintenant Arthur Leclerc entrer au stand. Petit décalage entre le live timing et le stream de Canal+. Les arrêts de high-tech, j'ai déjà peur. Pour l'instant, les arrêts de high-tech, j'ai confiance. Une confiance relative, mais j'ai confiance puisque pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. On voit Oh, ça prend du temps pour Leclerc au niveau de l'avant gauche. Est-ce que c'est Isaac Hadjar qui est passé de... Non. Isaac Hadjar, alors on le voit sortir de son emplacement. Toutes les roues sont bien serrées, c'est déjà ça. On voit Leclerc qui sort. Leclerc qui a perdu du temps. Hein. Isaac Hadjar qui a resserré l'écart quand même avec Arthur Leclerc. Où ressort Isaac Hadjar? Isaac Hadjar qui est 11ème, il est devant Pourchère. Isaac Hadjar devant Théo Pourchère. Isaac Hadjar, meilleur représentant français. Il va avoir des meilleurs pneus. Isaac, c'est ton moment. Isaac, c'est ton moment. Il faut marquer des points. Alors je sais, c'est peut-être triste que voilà, Isaac ne soit pas dans le... alors attention, par contre, Pourchère qui revient fort, parce que Hadjar, les pneus froids, il n'y a plus de couverture chauffante en F2. On le sait, et donc Pourchère qui revient très très fort sur Isaac Hadjar, pas de bêtises, s'il s'accroche, je coupe le live, hein, c'est pas possible, Arthur Leclerc sur Couche Meini pour la 9ème place, ça passe évidemment, et Richard Verschoor d'ailleurs qui est largement devant Leclerc, alors je pense que Leclerc a vraiment perdu du temps au stand, il a perdu du temps au stand, hein, Arthur Leclerc. Et aussi, alors Verschoor, il a un énorme coup à jouer. Je pense qu'il y a un podium. Il y a peut-être un podium à aller jouer. Il est en pneu tendre, enfin en pneu super tendre, frais. Quand les autres sont en pneu médium usé, il y a un coup à jouer. Alors on voit encore la caméra embarquée de Leclerc, mais Leclerc il va prendre le large normalement sur Kouchmeini si tout se passe bien. Oui, il y a eu undercut. Hein. Pas d'enquête entre l'incident entre Martin et Berman, c'était dans les premiers tours quand Berman essayait de prendre. Et Roy Nissany qui passe Théo Pourchère.
Est-ce qu'il y a besoin de dire plus de commentaires? Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? Roy-Nissany vient de doubler Théo Pourchère pour la 12e position. Alors peut-être que Théo Pourchère va pouvoir reprendre le meilleur. Il a le DRS, mais Roy-Nissany aussi. Roy-Nissany qui tasse Théo Pourchère. Théo Pourchère qui est à l'intérieur sur le premier virage. Pas de bêtises. Théo Pourchère qui repasse. Théo Pourchère qui repasse sur Roy-Nissany. C'est le cauchemar. Je suis totalement d'accord. Purée. Merci Mathieu pour le follow. C'est gentil de me soutenir dans ces moments de détresse. Arthur Leclerc qui fait le meilleur premier secteur absolu, c'est lui l'homme le plus rapide en piste. Il va essayer de prendre le meilleur tour qui appartient pour l'instant à Enzo Fittipaldi qui marquerait un point supplémentaire. Allez Isaac qui est 11e à la porte des points, il a creusé l'écart sur Théo Pourchère. Ah, c'est vrai que Nitram, t'es belge, c'est la routine. Cordil qui est maintenant à 54 secondes de l'avant-dernier, il a dû s'arrêter j'imagine. Écoute, c'est vrai que c'est la routine malheureusement pour toi. Force à toi qui vis ça tout le temps. Arthur Leclerc qui va claquer le meilleur tour. Hein. Il revient comme un boulet de canon sur Oliver Behrmann. Alors Behrmann qui jouait la victoire et qui se retrouve 8ème. Alors pour Behrmann aussi, hein, ça va faire mal hein, ce week-end. Il va ressortir peut-être avec... Oh, Leclerc est déjà là. Et Isaac Hadjar qui revient, il revient dans la seconde. Il revient dans la seconde de Kouchmeni. Il reste 3 tours. Il y a des points à aller chercher. Leclerc, Hadjar. Purée, si j'avais cru que j'allais m'emballer sur les points de Arthur Leclerc et d'Isaac Hadjar sur la fin de course. Arthur Leclerc qui va ne faire qu'une bouchée de Oli Behrmann. Martins, malheureusement, bah, tête à queue alors qu'il menait la course. Il était sous pression de Frédéric Vesti, voilà, mais tête à queue, il y a maintenant une petite dizaine de tours. C'est vraiment dommage, le plus dur était fait. Isaac Hadjar qui prend le meilleur sur Kouchmeni au premier virage. Isaac Hadjar qui entre dans les points. Et Arthur Leclerc qui a claqué le meilleur tour, on l'a pas dit. Mais voilà, Arthur Leclerc, 8ème, Isaac Hadjar 10ème. C'est nos consolations. Côté français, on a aussi Ayumu Iwasa. Qui est 4ème. Côté Dams, hein, pour l'équipe française, hein, évidemment. On cherche des lots de consolation un peu partout. Arthur Leclerc qui repart peut-être pour un nouveau meilleur tour. Fato Martins. Martins a Fato une spin. Une spin. Aidez-moi, l'italien a commencé à être un peu rouillé. Une spin. Un tête à queue, quoi. He did a spin while he was leading the race. So, yeah. It's a pity for Victor Martins. I hope you understand English. Roman Stanek pénalité 5 secondes leaving the track and gaining an advantage. Donc Roman Stanek, ça n'impactera pas grand monde. Malheureusement, il est hors des points. Isaac Hadjar, meilleur deuxième secteur absolu. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur tour à aller chercher pour Isaac? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur tour à aller chercher pour Isaac qui revient fort sur Oli Behrmann? Allez Isaac, purée, c'est n'importe quoi comme course. Gros blocage de roue devant je sais pas qui. Je crois que c'était un blocage de roue de Jehan Daruvala. Ça peut être que lui, visiblement. C'était devant Iwasa. Ça peut être que lui. Arthur Leclerc, donc, qui garde le meilleur tour. Il va y avoir une bataille Leclerc-Hadjar pour le meilleur tour maintenant. Pour l'instant, Leclerc, ça serait 5 points. Il revient comme un boulet de canon sur Enzo Fittipaldi et Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui va revenir sur Oli Behrmann pour la 9ème place. On aimerait bien voir ça. Il est où? Il est où? Montrez-le. Il est dans la seconde, il est à 7 dixièmes. Isaac Hadjar qui va marquer de nouveaux points. Il partait très loin. Maintenant, vraiment, Isaac Hadjar, il faut se concentrer sur les qualifications. Roman Stanek qui prend le meilleur sur Théo Pourchère pendant ce temps-là. On rappelle que du coup, Roman Stanek va avoir une pénalité de 5 secondes, mais de toute façon, c'est assez anecdotique car malheureusement, il n'y aura pas de points pour Théo Pourchère. Il n'y aura pas de points pour ART aujourd'hui. C'est une grande déception, c'est clair. C'est difficile hein, pour les rookies d'ailleurs, hein, pour tous les rookies, car il n'y a aucun rookie dans le top 7. Le meilleur rookie c'est Arthur Leclerc devant Behrmann et devant Hadjar. Et bien malheureusement je crois que voilà, Jeddah a frappé fort les rookies. On voit la bataille Oli Behrmann, Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, il faut gratter le moindre point. On ne sait pas, ça peut jouer quelque chose. Hein. Pour l'instant Isaac est loin. Isaac est loin en championnat. Il a marqué déjà 6 points à Bahreïn. Il faut en marquer au moins 2. Il faut en marquer au moins 2 pour, voilà, pour continuer, pour montrer que même dans les week-ends où il n'est pas là, même dans les week-ends où Hightech n'est pas là, lui, il répond présent. Isaac Hadjar, normalement, qui va bouffer Oli Behrmann.
Ralph Boschung, malheureusement, pas de rythme. Il n'y a pas eu d'erreur hein, pour Ralph Boschung. Mais c'est vrai que le leader du championnat, alors le championnat qui va être totalement relancé, hein, mais Isaac Hadjar qui va doubler avant le dernier virage, sans souci. Maintenant, il va falloir garder la tête de la course, malheureusement non. Mais Oliberman aura le DRS quand Isaac Hadjar ne l'aura pas. On est entré dans le dernier tour. Vesti mène la course devant Douane, Daruvala, Iwasa, Auger, Verschoor, Fittipaldi, Arthur Leclerc, Isaac Hadjar, Oliberman. Berman qui retente sur Isaac Hadjar. Non, il n'a pas voulu trop tenter non plus. Isaac Hadjar lui a bien fermé la porte. Et Isaac Hadjar se dirige vers une 9ème place, vers 2 points. Roman Stanek en ce temps-là prend le meilleur sur Roy Nissany, c'est la 12e position. Mais oui, pour les... en fait, ceux qui ont triomphé à Bahreïn ont galéré aujourd'hui. C'est... Fait F11 pour pas qu'on voit en haut. Bah non. Je vais voir pour la... je vais voir pour la prochaine fois. Pourquoi Ah bah j'ai fait une capture d'écran par contre. Donc j'ai fait une capture d'écran. Et le live timing qui disparaît, yes. Bon, en tout cas, énorme remontée d'Isaac Hadjar. 19ème, il fait 9ème. Moi aussi, j'attendais la course avec impatience. Merci à ceux qui follow. Ça fait, voilà, il faut se soutenir, il faut se serrer les coudes. Mais là, c'est vrai que c'était pas notre jour. C'était pas le jour pour les pilotes français. Voilà, mais c'était le jour de rédemption pour Frédéric Vesti. Le pilote danois, le protégé Mercedes qui va s'imposer avec 4 secondes d'avance. Première victoire de la saison pour le Danois. On rappellera que voilà, Victor Martins avait mené une grande partie de la course. Il s'impose du coup. Vesti s'impose devant Jack Doohan, l'autre protégé alpine, devant Jehan Daruvala. Iwasa Auger. Iwasa qui tient Auger, qui a bien fait tenir ses pneus. Ensuite on a Verschoor, Fittipaldi, Leclerc. Et donc Isaac Hadjar qui va collecter voilà, 2 points supplémentaires. Et Oliberman 10ème. Alors, ouais, pour Oliberman aussi, extrêmement compliqué. Hein. Il partait deuxième. Et il finit 10ème. Alors on voit les pénalités qui s'appliquent. On a Roy Nissany qui monte au 11e rang. À cause de la pénalité de Meigny de Stanek. Et Théo Pourchaire 13ème. Clément Novalak 16ème. Melbourne, c'est quelle date? C'est dans 2 semaines. Et alors je sais pas exactement, on va essayer de faire des lives. On va essayer de faire des lives de ça. Ça sera au cœur de la nuit. Je peux vous redire les horaires d'ailleurs. Mais c'est fou. Enfin, c'est fou. Malheureusement, c'est pas dans le bon sens cette fois. À Bahreïn, ça a souri aux Français. À Jeddah, aujourd'hui en tout cas, ça n'a pas souri. Je tente de retrouver comme ça l'emploi du temps. On a la course sprint de F3 qui est, je pense, normalement à 4h30 du matin le samedi. Et la course sprint de F2 à 6h25. Et le dimanche, au cœur de la nuit française, on aura la course principale de F3 à 1h05 du matin et la course principale de F2 à 3h35 du matin. On verra ce qu'on peut faire. Parce que je ne serai pas là où je suis. Je serai rentré chez mes parents ce week-end-là. Donc on va voir niveau organisation. On va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas souri aux Français. Théo a repassé Stanek parce que malheureusement, Stanek avait une pénalité de 5 secondes. Donc malheureusement, Théo Pourchaire, course très compliquée, 13ème. 0 points pour ART. J'aimerais bien voir la tête du championnat. Je vais essayer de vous trouver ça parce que souvent sur Wikipédia, ils sont extrêmement rapides. Mais il y a peut-être moyen que Boschung soit encore en tête, hein, puisque... c'est beaucoup de pilotes qui n'ont pas marqué de points à Bahreïn. Non, il n'y a pas encore les points. Mais Boschung, ça fait 0 points. Pourchaire, 0 points. C'est Iwasa qui va être en tête du championnat. Non. 19 plus 12, ça fait 31. Donc non. Kouchmeni, il ne marque pas de points. Martins, malheureusement, il ne marque pas de points. C'est dur. Maloney, pas de points. Verschoor... il a remonté qu'à la 6ème place. Je pensais que les pneus tendres allaient mieux marcher. Alors oui, pour les questions dans le chat, oui, je suis étudiant en médecine. Je suis étudiant en médecine en 6ème année de médecine. Et je suis aussi journaliste du coup pour Feeder Series. Ça c'est bénévole et je suis aussi du coup occasionnellement streamer sur Twitch. Bizarrement, ça vanne pas trop Martin sur Twitter. Là, la différence de traitement est folle. Bah aussi parce que
c'est Twitter, évidemment. Dès que Twitter se trouve un nouveau chouchou, c'est comme ça, hein. Par exemple, tout le monde est extrêmement discret. En tout cas, voilà, puisque Pourchère avait été élevé au rang de idole au niveau de certains, et du coup, la descente n'a été que plus dure quand il n'a pas répondu aux attentes beaucoup trop élevées de certains. Donc là, Martins, voilà, maintenant c'est a priori ça a l'air d'être le nouveau chouchou de la commu française. Je pense que c'est bien aidé aussi par Off Track, par Hydro, etc. qui font un travail intéressant, en tout cas en coopération avec Victor Martins, c'est assez intéressant. Mais mais voilà, et puis après Martins, tu vas beaucoup moins descendre un rookie qui en est à son deuxième week-end de F2 que malheureusement Théo Pourchère qui en est à sa troisième année. C'est logique en quelque sorte. J'ai du mal, enfin c'est attendu en tout cas. Donc Verschoor 11 points plus 8, 19. Donc voilà. Vesti il avait 3 points plus 25, 28. Mais je crois que Bochum il va rester en tête du championnat. Hein. Douane 2 points plus 18, 20. Daruvala 9 points plus 15, 24. Écoutez, Bochung est en tête du championnat. Bochung, alors si je dis pas de bêtises, ça fait Bochung 33 pour Cher 32. Hein. Je tente de. Aussi Isaac 6, 8. Ouais, ça fait 8 points, c'est pas. Voilà. Mais du coup, le championnat est totalement relancé. C'est juste que les pilotes qui étaient loin à Bahreïn, sont revenus dans le coup. Écoutez, je tente de voir si je peux. Ouais. Mais non, mais c'est ça, hein, Bochon pour cher. Et je pense qu'on aura Iwasa juste derrière. Donc évidemment, malheureusement, Pourchère a perdu tout son avantage. Hein. Il a perdu tout son avantage. Et ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors pourquoi ça montre. J'essaye de voir pour actualiser. Wikipédia anglais, là, ils sont rapides. Allez. Non, bah ils sont pas si rapides. Honteux. Mais voilà, malheureusement, Pourchère et Martin sont quand même encore très bien placés au championnat. Mais c'est juste que les pilotes derrière se sont relancés et sont revenus un peu à peu près à hauteur de Martins et presque à hauteur de Théo Pourchère. Mais c'est vrai que c'est très rageant puisque ART avait un coup d'avance, deux coups, trois coups d'avance sur le reste de la concurrence, à la fois à Bahreïn, à la fois à Jeddah. Et malheureusement, bah, le break n'a pas été fait. Le break n'a pas été fait. Ils ont été débreakés, malheureusement, pour reprendre un langage tennistique. Non, toujours pas. Bon, je pense on va se diriger gentiment vers la fin de ce live. On va essayer de faire un débrief. Et évidemment, il faudra faire un débrief, il sera moins joyeux. Demain à 18h30, débrief de la Formule 2, de ce deuxième round à Jeddah. On essaiera de voir aussi. Ouais, on pourra voir un peu plus intensément en tout cas le championnat. Donc la bataille au championnat qui est totalement relancée. Et malheureusement, ça ne fait pas beaucoup de bien à Théo Pourchère. Donc on le rappelle, voilà, victoire de Frédéric Vesti devant Jack Doohan et Jehan Daruvala. Côté français, Isaac Adjar 9ème, Théo Pourchère 13ème, Novalak 17 et abandon de Victor Martins. Ça la fout mal. Bah, bon après-midi en tout cas. Hein. Je sais que c'est pas super joyeux, mais loin. Enfin, tout est encore à faire. Voilà, Pourchère et Martins sont très bien placés au championnat. Isaac Adjar a vraiment plus fait que limiter la casse. Donc voilà, il reste 12 manches. Le championnat est encore long. Rien n'est fini. Et voilà, d'ici là, on se dit, oui, voilà, bon Grand Prix de F1. J'espère que que ça va bien se passer, qu'on va avoir une course intéressante. Il y a des remontées qui vont être vraiment intéressantes à voir. Nous, on se voit sur Twitter évidemment et à 18h30 demain pour le débrief de ce deuxième round de F2 à Jeddah. Et d'ici là, salut!